hello you baby, je suis Boy Ned. J'espère que vous allez bien la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Et aujourd'hui, on est au 8 rue du Pierre-Guérin, dans le 13e arrondissement de Paris, pour tester une nouvelle enseigne qui vient d'ouvrir. Elle a même pas 2 semaines, ça s'appelle Smash Burger. Je vais pas manger sur place. J'ai mon sac, il est là, il est prêt. On a prêt à emporter. Et je vous explique tout ça maintenant, tout de suite, right now, dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, ça y est, on est du coup chez moi, enfin du coup dans la cour de mon immeuble, parce qu'on n'a pas pu tourner sur place. Je vous explique pourquoi. En gros, je leur avais envoyé un message pour leur demander si c'était possible de tourner dans leur restaurant. Et en gros, ils m'ont répondu, nous venons d'ouvrir, ça fait 2 semaines, nous avons un plan de communication et pour le moment, nous ne voulons ni d'influenceurs ni de vidéos YouTube. Et du coup, quand je suis allé chercher mon burger sur place, j'ai croisé le mec qui m'a parlé sur Instagram et qui m'a expliqué qu'en fait, c'est juste parce que il voulait pas que ça ramène trop de monde, parce qu'il venait d'ouvrir depuis 2 semaines. Alors du coup, on a une canette de coca, on a 2 petits sachets de mayonnaise Heinz comme au Burger King. Je suis assez déçu. Je pensais que ça allait être des sauces maison, surtout quand tu vas sur leur Instagram, tu vois, ils sont là en mode taste. Nos burgers sont juteux et savoureux, steak 100% français, bio et frais. Donc voilà, ultra fin, caramélisé à souhait, qui font en bouche, servi dans un potato bun avec des produits frais et de qualité. Sachant que les produits sont bio et frais, je m'attendais à ce que ce soit une mayonnaise maison. Du coup, allez-y, venez, descendez, vous allez avoir l'exclusivité, vous allez découvrir le burger avant tout le monde. Je ne l'ai toujours pas vu. Attention, remonte sur ma tête pour le reveal. 3, 2, 1. J'ai l'impression que le truc est ridiculement petit. Oui, non, c'est pas une impression. C'est tout petit. Alors oui, t'as beaucoup de frites. Ok, on va les goûter, on va voir. Elles sont tièdes. C'est des crinkle fries, comme chez Shake Shack. Elles sont pas exceptionnelles. Il n'y a pas de sauce faite maison pour relever tout ça. Dis-moi ce que t'en penses. Il me dit qu'il trouve ça standard. Je sais pas ce que t'en penses, j'ai l'impression que c'est du surgelé. Ouais, je pense. Après, il y a le bénéfice du doute, peut-être que c'est du fait maison, j'en sais rien. Moi, je vous donne juste mon ressenti comme un client lambda. Par contre, la portion est généreuse. Ça, on peut pas le reprocher. Du coup, là, je vais sur leur Instagram pour voir le menu. Il faut savoir que leurs viandes sont bio et françaises. Et comme vous le voyez, si jamais vous voulez donc le menu, il faut rajouter 3 € avec un soft drink, donc ça c'est un soft drink. Par contre, si vous voulez des frites et un premium drink, c'est 4 € en plus. Premium drink, c'est des limonades artisanales. Le Smash That, donc je l'ai payé 9,90 plus forcément les 3 € pour le menu. Ça me fait un total de 12,90, sachant que le restaurant est dans le 13e, ça fait quand même très cher. L'Aussi, l'original cheeseburger, à 10,90 €. Sachant qu'il n'y a pas grand chose de plus par rapport au Smash That. Le Hot in Here, 11,50 €. Mais le pire du pire, c'est le Pop Smoked qui est à 14 balles, juste parce que tu as du bacon de veau en plus par rapport au mien. Donc, et des pickles. Voilà. Si tu veux doubler ton burger, il faut rajouter 4 €. Ça veut dire qu'en gros, si tu veux bien manger, avec 2 steaks et un menu, tu t'en sors pour plus de 20 €. Très sincèrement, je trouve ça hors de prix. Bon alors voilà déjà le premier visu sur le burger. Alors ouais, le steak est grand, ouais, ok, mais c'est le principe d'un smash burger. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi. Ok, c'est bien dans un smash burger que le steak sorte un petit peu du bun. Mais là, le bun, frère, regarde bien. Et le bun, il est beaucoup trop petit. Comment tu veux manger ça? Tu vois, c'est pas cohérent. Certes, c'est un smash burger, mais il faut que le bun, il soit quand même un petit peu plus grand, en fait. Tu vois, le bun, il est tout petit, il est minuscule. Alors, le potato bun, il m'a l'air un peu pâteux. Mais en tout cas, visuellement parlant, ça va, il est pas dégueulasse. Par contre, j'ai un gros reproche sur la viande. J'avais vu un des commentaires sur Google qui disait « Ouais, les steaks sont cramés ». Et eux, ils avaient répondu « Ouais, mais c'est l'essence même du smash burger ». Je suis d'accord, l'essence même du smash burger, c'est que le burger soit que le steak soit caramélisé, que le patty de viande soit caramélisé. Mais là, je suis désolé, à ce niveau-là, on n'est plus sur un patty caramélisé, on est sur un patty qui est carbonisé. Enfin, là, c'est dur, quoi, tu vois, c'est... Là, le petit bout que je viens d'avoir en bouche, honnêtement, c'est un goût de cramé, c'est un goût de viande que t'as laissé trop longtemps sur le barbecue, tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis mitigé. Regarde, en plus, du coup, le burger, il a tendance à s'affaisser. On va arrêter de dire du mal, on va manger, on va déguster, peut-être que c'est très bon au final, hein.
où tu la sens passer la viande, tellement elle est sèche. Un smash burger, c'est quand même censé rester assez juteux, même si c'est écrasé sur le grill. Là, le steak, il est sec. Hein. Bon alors, les premières impressions. Donc honnêtement, en ce qui concerne le bun, bon, j'ai pas grand-chose à dire à part le fait qu'il soit petit. C'est pas le meilleur potato bun que j'ai mangé, mais c'est pas non plus le pire. Par contre, en ce qui concerne le reste, et là, c'est triste à dire, tu sens la tomate, tu sens la sauce. La sauce est bonne en plus, hein. Mais par contre, le steak, il a pas de goût, mais clairement, il est sec. Après, peut-être que si je reprends un croc, vu que je vais arriver sur le milieu du burger, ce serait un peu mieux, mais en tout cas, là, c'était pas exceptionnel. Et puis le fromage, bon, c'est pas non plus le pire fromage que j'ai mangé, mais c'est pas le meilleur, quoi. On sent la texture du fromage, mais pas le goût. Le steak, toujours pas de goût. Ouais, tu sens la tomate et la sauce. C'est triste. Juste avant de taper le prochain croc, sachez qu'on a sorti là à l'instant une nouvelle vidéo sur notre chaîne secondaire. Le lien est dans la description, donc allez la regarder et allez nous envoyer plein de force. Chaîne secondaire qui est dispo dans la description. Bon alors juste pour info, là je suis en train de faire une simulation sur Uber Eats parce qu'ils sont disponibles dans le secteur où je me trouve. Et ben il s'avère que pour le menu exactement le même que je viens de payer, donc 12,90 €, que je trouvais déjà cher, là, le menu Smash That, donc avec ce même burger, avec ces mêmes frites, la même sauce, le même coca, on est à 17 €, 17 balles, 17 putains d'euros. Et là, si tu veux doubler ton burger, c'est un rire nerveux, si tu veux rajouter un deuxième steak, c'est 5,50 €, frère. Donc là, avec les frais de livraison et les frais de service, j'en ai pour 4 €. Donc ça veut dire 21 €. Ça veut dire que quelqu'un qui habite encore plus loin va en avoir pour 22, 23, 24 €. 24 € pour ça. S'il rajoute le deuxième steak, donc 24 plus 5,50. 30 balles. Oh, 30 balles pour ça, frère. 30 balles, frère. 30 balles. Je suis... Je veux pas être assassin avec eux parce que voilà, ils viennent de se lancer il y a que 2 semaines, tu vois, donc j'ai pas envie de faire le bâtard. Mais très sincèrement, si jamais les mecs, ils se lancent, ils font pas des prix aussi assassins. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie d'être assassin avec eux, mais eux, ils sont assassins en ce qui concerne les tarifs. C'est-à-dire qu'ils partent sur des tarifs de burger premium, avec des 15 balles, 16 balles d'entrée de gamme, mais derrière, il faut que la qualité, elle suive, tu vois. Et pour l'instant, j'en ai pas pour mon argent. La famille, avant de vous donner les notes depuis mon salon, je vous rappelle que si vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien à me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Andy on Twitch, Twitter, Instagram, donc rejoignez-moi. Et puis en ce qui concerne le burger, il y a 3 points majeurs qui pour moi malheureusement ont fait que j'ai été déçu par rapport à mon expérience de smash burger aux États-Unis. Le steak n'était pas caramélisé, il n'était pas croustillant et il n'était pas juteux. Donc pour moi, ça c'est vraiment les 3 principaux aspects qu'il va falloir retravailler sur le burger pour qu'il soit meilleur. Ce qu'il y a aussi à retravailler, c'est les prix. Pour le coup, là, vraiment, c'est beaucoup trop cher. On est sur une gamme de prix de burgers gourmets, alors qu'aux États-Unis, les smash burgers, c'est pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est fait de base pour les petits budgets. Donc, payer 15 balles pour un smash burger, c'est beaucoup trop cher. Après, voilà, encore une fois, mon objectif, c'est pas de trucider les restaurateurs, c'est pas d'être assassin. Je suis juste un client qui donne son avis en vidéo, comme un mec qui va lâcher son avis sur Google. Donc voilà, je sais que les restaurateurs regarderont probablement cette vidéo. Les gars, juste voilà, 2 conseils, les prix et la cuisson des steaks. Et honnêtement, ce sera avec grand plaisir si vous souhaitez me réinviter dans 2-3 mois pour me montrer l'évolution et pour montrer à tout le monde l'évolution. Juste pour une petite information, voilà, histoire de vous dire, chez Echo, c'est aussi des mecs qui font des smash burgers. Ils sont en plein centre de Paris, donc le loyer est plus cher. Ils font un double smash burger avec plein d'ingrédients et 2 steaks et c'est 12 €. Donc voilà, c'est vrai que déjà, Echo, je trouve ça cher.
alors que c'est en plein centre de Paris. Donc rapport qualité-prix, il faut revoir un petit peu tout ça. Mais voilà, je vais pas être méchant, je vais quand même donner mes encouragements. Ils ont que 2 semaines de bouteille, donc voilà. Du coup, je vais donner 5 sur 10 à ce burger avec les encouragements. N'hésitez pas, si vous allez chez eux, à me donner votre avis en commentaire. La famille, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Puis d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.